Bonsoir et bienvenue chez Palf. Pas mal. Parfait. Pas mal. Alors aujourd'hui Thibaut, c'est une vidéo que tu m'as demandé de faire hier midi. Tu t'es dit tiens, et si on parlait d'un circuit électronique? Exactement, je me suis dit que ça pourrait être cool comme sujet de vidéo parce que je suis sûr que je suis pas le seul à me poser plein de questions là-dessus. Ouais. Vu que je suis une véritable bille en matière d'électronique et que j'y connais rien du tout, mais quand je dis rien du tout, c'est vraiment rien du tout. Et tu voulais arriver jusqu'où dans ce sujet? En fait, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un petit peu en fait pourquoi on a tous ces sons aussi cool dans une pédale et grosso modo comment ça marche. Donc je me suis dit que ce serait pas mal quand même que j'ai quelques bases. Des bases en électronique. Et tu vois, dans l'idée, ouais, exactement, des bases en électronique et puis les transistors, les kappas, les machins, c'est des termes que j'entends régulièrement. Ouais. Je sais absolument pas à quoi ça correspond. Okay. Et je me suis dit que ça pourrait être cool, tu vois, de peut-être suivre le circuit de la pédale. Voilà, que tu m'expliques en gros les composants, à quoi ils servent, comment ils fonctionnent. On va se faire ça. Cool. C'est parti. Bah alors ce qu'on va faire Thibaut, c'est que tu vas me poser tes questions. Ouais. Moi, c'est le plus simple, je pense que ça va être dans le désordre, je suis désolé pour vous par avance, parce que tu vas me demander un truc, je vais te répondre, puis on va rebondir sur un autre truc, puis voilà, faut s'accrocher. Mais si vous avez aussi des questions, je pense que ça vaut le coup de les mettre en commentaire. Ouais, carrément. De toute façon, on va voir, on teste le format, et si on va bien sentir si c'est trop brouillon, au pire on recommencera. Mais... Non, mais bien sûr. Mais bon, alors je répondrai pas à toutes vos questions en commentaire, mais en tout cas ça pourrait servir pour un autre épisode. Eh ben vas-y, première question, qu'est-ce que t'as envie de savoir? En fait, moi ce que j'aimerais bien, c'est déjà juste qu'on puisse ouvrir la pédale, parce que je sais que dedans t'as une carte verte avec plein de petits circuits dessus et alors des composants qui sont soudés. Elle est pas verte. Ouais, bon bref, ok. Mais oui, voilà, oui, et là je commence à pleurer. Enfin, je commence à pleurer. Entre guillemets, en fait, je comprends rien de tout ça, tout ce qui est dedans, mais en même temps, je trouve que c'est assez fascinant de se dire que tous ces trucs qui sont, j'imagine, des transistors, des résistances, des machins, ça crée du son. Ça, c'est l'entrée du signal de guitare. Et après, qu'est-ce qui se passe en fait dans la carte? Entre guillemets, c'est quoi le cheminement? Et c'est quoi les composants? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qui va sculpter le son? Qu'est-ce qui va donner peut-être le volume? Voilà quoi. Je vais te redessiner la pédale. Alors, j'ai un talent de dessinateur. Ne soyez pas jaloux. Donc tu as fait un cercle, ok. Donc la pédale, en haut, on va y brancher les jacks. Jusque là, je suis à peu près dedans, ok. Le jack, c'est le gros machin noir que tu vois ici. Ok. Ça, c'est un jack. Ça, c'est un jack. Le jack qui vient de ta guitare. La guitare, je la dessine comme un générateur de signal. Cette guitare, normalement, dans un jack, tu as le type, qui est donc le signal, et la masse, le GND. Ok, donc ouais, ça c'est tes deux câbles qui sont dans ton jack, ok. Donc ça déjà, ça rentre dans ton boîtier par le jack. Et donc là, le petit machin là, qui s'appelle un jack femelle du coup, va avoir un fil blanc et un fil noir. Le fil blanc, nous on utilise ça comme le signal, du coup c'est ton input. Et le fil noir, ça va être ta masse. Donc là, ça y est, elle va se propager dans le circuit. Ça aurait été bien que j'ai différentes couleurs, mais c'est pas grave. En vrai, j'ai des feutres de couleurs. Pour le prochain dessin, on utilisera ça. Là, ça va pour l'instant. Mais ça va, pour l'instant, ça va, c'est compréhensible. La masse, c'est en fait ce qui va permettre de donner un référentiel à ton signal. Si jamais tu donnes pas de référentiel, en fait, tu vas avoir des signaux qui parlent pas la même langue en gros. C'est ça le problème. Si t'as pas la même masse de partout, t'as besoin d'un traducteur. Donc pour ça, tu mets la masse au même niveau de partout. Il faut faire attention à un truc, c'est de pas créer des boucles de masse. C'est le signal 0 pour tout le monde, donc en fait, on croit que c'est pas important. Mais en fait, c'est peut-être le plus important. Parce que les électrons, ils vont de la masse à un autre point de polarisation, quoi. De potentiel, pardon. Donc, en gros, la masse est autant importante que le signal. Ok. Du coup, tu regardes bien ici. On va rester sur le input pour l'instant. T'as un fil noir qui va à la carte. Donc, c'est le GND que j'avais dessiné là. Ouais. Et t'as aussi un autre fil noir qui va sur la lime. Oui. Donc, nous, c'est notre façon de câbler le truc. C'est que du coup, ton alim 9 volts, je la dessine à côté. Ton alim 9 volts, c'est un petit aiguille avec deux fils. Tu vas avoir du plus 9 volts et tu vas avoir du GND. Donc ton plus 9 volts, lui, il va être câblé directement sur le circuit. Ok. Parce qu'il va alimenter le circuit. Si t'as pas d'alimentation, t'as pas de magie. Ça, on va en parler. En fait, on en parle rapidos. Une pédale, en gros, c'est un circuit actif. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'alimentation, tu as des composants qui ne démarrent pas. En gros, ils ont besoin d'être alimentés pour démarrer. À l'inverse, tu as des composants passifs, qui sont par exemple des résistances, des kappas. Eux, ça marche dans tous les cas. Par exemple, dans ta guitare, tu vois, t'as pas de pile.
Oui, et pour autant, on sent bien que la tonalité et tout fonctionne au volume. Ouais, donc ça, c'est résistance kappa uniquement. Résistance kappa. Donc résistance variable avec un potentiomètre et kappa pour jouer sur le filtre des aigus. Voilà, ça c'est les composants passifs. Composants actifs, c'est ce que tu as dans la pédale, par exemple un AOP là, le gros machin que tu as là, c'est un AOP. Je reviens dessus après en détail. C'est quoi, c'est le bloc noir ou le bloc blanc? Le bloc noir que tu vois ici. D'accord, ok. Le bloc noir ici, ça c'est un AOP. Lui, si tu mets pas plus 9, 0, ou plus 9, moins 9 dans notre cas, je vais en parler après. Ça marche pas quoi. Ça marche pas. Il se passe rien. Il démarre pas. À l'inverse, voilà, les autres composants, ils peuvent démarrer sans avoir une alimentation en courant. Ok. La lime, elle va donner la masse de la lime au jack d'entrée. Et du coup, tout le monde est à la même masse. Oui, donc en fait, c'est ça l'idée, c'est que ta masse, grosso modo, faut toujours que tu te débrouilles pour que tous tes composants, tes entrées, tes sorties, machin, soient toujours connectés en fait à cette fameuse masse, quoi. Ok. Et c'est très important. D'où le câblage que tu as fait ici. Ok. Voilà, le câblage qu'il y a ici, c'est fait pour ça. Une petite chose aussi sur la masse. Donc, la boucle de masse, ce serait que par exemple, si sur le output, tu vois bien, il n'y a qu'un seul fil. Si sur le output, si on avait mis un fil noir aussi qui va sur la carte, en fait, du coup, on aurait eu un GND qui vient sur la carte, un GND qui part de la carte qui va dans le vide, et en même temps un GND qui passe par le boîtier. Du coup, tu te retrouverais avec une boucle. Et ça fait une antenne. Alors bon, c'est pas dramatique parce que là, pour le coup, t'es dans un boîtier en alu, ça protège, hein, ça doit isoler des ondes, enfin, il n'y a pas de gros problème. Donc nous, dans notre design, c'est vraiment important, on a des plans de masse, on a plein de choses qui font que normalement, tu vas avoir un bon transit du signal, quoi, et pas de problème de bruit inhérent, quoi. Donc voilà, ça c'est important de faire attention à la masse. Après, donc là, on va rentrer dans le circuit. Pour rappel, on a nos 4 éléments. In, out, 9 volts, GND. En fait, c'est ground, c'est ça? Ground, c'est ça, okay. La masse. Donc ça, ce sont nos éléments. Donc là, si tu regardes à l'intérieur, ici, tu as une petite puce qui s'appelle le TC1044. Le TC1044, on l'utilise en tant que pompe de charge pour... Donc c'est tout ça là, c'est ce bloc noir Non, le bloc noir, on va en parler. Juste le petit noir là à côté. Ah oui, pardon, ok. Avec tous les composants qu'il y a autour. Donc je vais pas tracer son schéma comme ça, mais juste je vais te l'expliquer. Oui, non, mais fais-le après, voilà. Par bloc d'importance. C'est pas grave si c'est pas dans l'ordre de la pédale. Le TC1044, c'est une pompe de charge. Tu vas y mettre ton plus 9, ton 0, et il va te sortir du moins 9. Ok. Et ça va être génial. Le moins 9, on va l'exploiter après pour créer notre headroom. Là, je te dis TC1044, donc j'ai mélangé un peu la solution technique avec le cahier des charges, mais en gros, c'est une pompe de charge. C'est un truc qui va te doubler la tension ou créer son négatif. Et donc ça, c'est un constituant important. D'ailleurs, il y a des pénuries sur ce composant, donc on a trouvé des astuces pour... ça fait partie des fameux composants qui emmerdent tout le marché des pédales d'effet. Ah oui, c'est vraiment embêtant en ce moment. Mais voilà, lui, si tu le câbles bien, il fait sa fonction, il te rend moins 9. Voilà, ça c'est la première chose. Le in et le out, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle le true bypass. Oh là! Le true bypass, qui est ici en fait. C'est le gros machin que t'as là. Donc ça en fait, c'est directement soudé sur ton foot switch. Ah oui, ok, on est juste en dessous. Ton foot switch, il est là. Et cette carte, elle va câbler le true bypass. Le true bypass, en gros, son idée, c'est quoi? C'est de dire, je fais ça sur une autre feuille, on revient sur celle-là après. C'est de dire, j'ai mon jack de guitare. Mon jack input. J'ai mon jack output. La question, c'est est-ce que je vais me mettre dans le input de mon FX ou est-ce que j'y vais pas? Ok, alors là tu parles quoi? Tu parles de la boucle d'effet de l'ampli? Non, le FX c'est la pédale. Ah, c'est la pédale, l'effet de la pédale, in, out, et là ce sont les jacks. Un true bypass, qu'est-ce qu'on lui demande? Pardon, j'ai bugué, parce que pour moi c'est la même chose en fait, tu vois, tu rentres dans la pédale ou t'en sors, j'avais pas compris qu'il y avait une nuance. Ouais, d'accord. En fait, ça c'est ton effet. Ça c'était jack, c'est deux composants différents, ouais, je comprends. Et donc, un true bypass, c'est soit tu vas dire non, je veux pas, soit je vais mettre lui là-dedans, et lui qui va là. D'accord, ok. En gros, hein, je te la simplifie énormément, parce qu'après il y a des choses qui vont se passer, par exemple, quand lui tu l'utilises pas, c'est bien de le mettre à la masse.
Pour pas qu'il fasse de pop. J'allais dire, en fait, là, tu as simplifié le concept, mais en fait, ça veut dire qu'en gros, quand tu n'appuies pas sur ton jack et que tu n'enclenches pas ton effet, en fait, t'as rien du tout qui passe dans ta pédale. En gros, je caricature, mais ça passe en direct comme ça. Ça fait ça. Oui, voilà, ça fait juste ta boucle ici au niveau des jack in, jack out. Ok. Et dès que tu vas enclencher, du coup, là, ça va rentrer dans tout ton FX. Ok, d'accord. C'est un aiguilleur. Comme un aiguilleur. Ouais, c'est ça en fait, un aiguilleur. Ok. Voilà. C'est aussi simple que ça, un true bypass. Donc, notre true bypass, il est là. Et là, on va rentrer dans l'effet. Donc là, l'effet, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un buffer en entrée. Le buffer, ça se dessine avec un petit triangle. Le buffer, lui, il a pour but de, en gros, bien adapter le signal de ta guitare. C'est-à-dire que si tu te branches directement dedans, l'impédance n'est pas bonne sur ta guitare. Ouais. Et donc, il va falloir changer cette impédance. Enfin, pas changer l'impédance, en tout cas, parler à cette impédance de la bonne façon pour que on puisse récupérer l'essentiel du signal sans être impacté par des longueurs de câble, etc. En gros, vois les choses différemment. Si tu es concepteur de pédale, tu vas concevoir un son, tu vas être fier de ton son, et t'as pas envie que ton client il te le pourrisse. Donc le buffer, il va être là pour servir un peu de garant que le signal qui rentre dans l'ampli, c'est le bon. Ok, entre guillemets, il va un peu équilibrer tous les types de signaux qui rentrent dans la pédale pour donner un résultat à peu près similaire, quel que soit le matos. D'accord. Et c'est ça qui manque par exemple dans les fuzz face, il n'y a pas cette étape-là. Dans une fuzz face, ça a été designé à un moment pour que tu rentres directement avec la guitare dedans, et les aigus et tout étaient adaptés pour ça. D'accord, ouais. Mais si tu mets une pédale avant, l'impédance change, et donc tu vas avoir plus d'aigus, et ça va être un problème. C'est ça le problème des pédales à l'ancienne en fait. Les concepteurs partaient du principe que tu avais une pédale. Oui, il n'y avait pas toute cette recherche de chaîne de son, etc. C'est ça. Nous, on part du principe que tu peux mettre ce que tu veux avant. Donc lui, il est très important. Il va te permettre d'adapter. D'accord, donc là, je suis en train de comprendre un truc, c'est qu'en fait, le buffer, entre guillemets, il y a peut-être plusieurs rôles de buffer, mais tu sais, parce que moi, je suis très basique. Je savais que tu avais les pédales avec buffer ou true bypass. Ouais, et ça, tu me parles du buffer de bypass. Voilà, c'est ça. Là, on parle pas du tout du même buffer. En fait, le buffer, c'est un composant qui peut servir à plein de choses. Et il peut y en avoir plusieurs dans une pédale. Ça doit être un de ces transistors là. C'est un de ces deux transistors qui fait le buffer d'entrée. Donc les transistors, c'est quoi? C'est les blocs blancs ou les blocs noirs là, tu vois blocs... Ah oui, d'accord, les blocs noirs. Les petits blocs noirs, je sais pas s'il va réussir à zoomer. J'ai honte, hein, j'avoue, mais je sais même pas à quoi ça ressemble un transistor. Tu vois. Un transistor, c'est un machin vu de côté avec trois pattes. Ouais, d'accord. Une entrée, une sortie et un point de polarisation. Bon, alors on est lancé sur le transistor. Le transistor, son schéma. Enfin, sa représentation symbolique. Oh putain, j'ai plus dessiné. Voilà, c'est un truc à peu près comme ça. Il y a un électronicien qui est mort tout de suite là. Alors, ça c'est ce qu'on appelle. Donc là, on est sur un transistor bipolaire. Donc ça c'est sa base, ça c'est son collecteur, ça son émetteur. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que t'as deux bonnes façons en fait d'utiliser un. Ouais, on va dire trois. Allez, trois bonnes façons d'utiliser un transistor. Soit tu vas l'utiliser comme une porte. C'est-à-dire, en gros, si tu actives l'entrée B, le signal va passer à fond entre C et E, comme un fil. Ok. Ça, c'est l'option la plus courante, c'est ce qui se passe dans tes ordinateurs. Alors, c'est des MOSFET, c'est pas des bipolaires, mais c'est pareil. En gros, ou ça peut être autre chose que des MOSFET, je sais pas où on en est aujourd'hui. Mais bref, en gros, ici, sur B, c'est comme une commande. T'appuies sur ce bouton, et le signal ça passe sur CE. Donc, c'est au fameux bit 0 et 1. D'accord, ok, ton truc binaire, c'est ça. Ok, ouais. 0 c'est quand je ouvre pas la porte, 1 c'est quand j'ouvre la porte. Ça c'est le fonctionnement en saturation le plus connu on va dire. Mais nous on est des branleurs d'audiophiles donc on fait pas ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait on va faire rentrer un signal dans B, un tout petit signal, et il va sortir soit sur C, soit sur E. Et j'ai fait dans l'autre sens. C'est pas grave. Soit sur E, soit sur C dans ce que j'ai dit. Ouais, non, t'inquiète. Le but, c'est de le faire sortir sur C ou E. Amplifié. D'accord. Et selon ce que tu fais, sortir sur C ou sur E, tu vas avoir des règles. Là, c'est un transistor bipolaire que j'utilise pour faire buffer. Donc, normalement, si on fait ça bien, le but, c'est qu'il altère pas trop le signal. Il va juste amplifier en courant, par exemple. Et il va te permettre de récupérer un bon signal. Son gain est de 1 d'ailleurs. Voilà. Ah oui, parce qu'en fait, pour faire ton buffer, tu utilises un transistor. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Oui, non, mais en fait, tu sais, j'avais pas encore capté que le rôle du transistor ici, c'était de jouer le rôle de buffer. Okay. Mais par contre, par exemple, dans la tape préamp, par exemple, que tu as essayé, la Fix Teacher, c'est un transistor de type JFET. C'est une autre famille.
Lui, on va l'utiliser en mode saturation, pas pour faire la porte, dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais plus pour le mettre dans ses derniers retranchements pour avoir une courbe qui est pleine d'harmoniques. D'accord, ok. Et donc là, ça c'est cool parce qu'en fait, tu vas utiliser la caractéristique du transistor pour récupérer des sonorités que tu attendais de sa part. Donc là, oui, il y a bien différents types de transistors. Là, en gros, c'est un transistor où on s'en bat un petit peu les reins. C'est un transistor qui va servir juste d'outil pour passer à l'étape suivante. Il va pas avoir d'incidence énorme sur le son. Tandis que le JFET en question, là on va s'amuser à le trier, à voir ses caractéristiques, à voir s'il a les harmoniques qu'il faut, et on va le régler précisément pour avoir des harmoniques. Lui tu le règles aussi précisément, mais juste pour qu'il fasse une fonction quoi. Donc en fait c'est ça, quand tu dis que tu vas trier des transistors, moi je m'imaginais, tu vois, je sais pas, t'as 200 transistors devant toi, et puis tu te dis celui-là il est bien, celui-là il est pas bien. En fait non, c'est à l'échelle d'une série. Tu vas dire à cette série là, c'est la caractéristique. Non, c'est chaque transistor quand même. Ah non, tu le fais vraiment un chaque par un. transistor, on a un petit outil, il est en bas, c'est un outil sur lequel tu branches les transistors, et il l'analyse. Il envoie des courants à plusieurs endroits, et il est capable de savoir les caractéristiques des transistors. Ah donc quand tu tries, ça veut vraiment dire que tu te fais chier transistor par transistor à tester le truc, d'accord. Ça prend plusieurs jours de travail à brancher tous les transistors et à les écouter. Enfin pas les écouter mais à les tester. Non mais tu vois c'est intéressant parce qu'en dehors du fonctionnement de la pédale, ça permet aussi de prendre conscience de ce que c'est le boulot de conception et ce qu'on retrouve après dans un prix de vente, tu vois, entre autres. Moi j'aurais jamais imaginé que tu passais plusieurs jours à trier des trucs un par un. Ah les transistors germanium et les JFET, c'est une horreur pour ça. Mais bon, après on a développé des process, des outils, etc. Mais ça prend quand même du temps. Je sais que les JFET, je crois que Damien il arrive à en trier 100 ou 150 par jour. Ouais, parce qu'après, t'as qu'à de l'expertise, j'imagine, t'es de plus en plus efficace pour le faire. Mais bon, performants en fait. On a acheté des systèmes pour les accueillir proprement, mais les germanium, par exemple, ça peut être une centaine par jour. Et le problème du tri, c'est qu'il faut pas oublier qu'on trie. Donc on va garder une quantité, et l'autre, qu'est-ce qu'on en fait ? On la prend pas. Oui, donc c'est de la perte. C'est de la perte en fait. Par exemple, sur la Germanium Boost, je sais pas si on en avait. Je pense qu'on en a déjà parlé là au niveau espace-temps. Parce que là on tourne début décembre. C'est vrai que la Germanium Boost, on a acheté 300 transistors Germanium. C'était les derniers transistors Germanium que notre fournisseur avait en Russie. On n'a gardé que 100. Ah ouais, donc c'est sûr que la perte cher, est énorme, ces transistors. Donc ça triple le coût quoi. Donc voilà, c'est ça le problème des transistors boutiques. Donc voilà, ça c'était l'étape de buffer. Pareil, on va l'alimenter en plus 9 et on va l'alimenter en moins 9 pour qu'il ait du headroom. Ok. Ensuite, tu vas rentrer, alors je simplifie, il y a peut-être d'autres choses, mais en gros, tu vas rentrer dans une succession de filtres et d'amplificateurs. Tout cela, ils vont être alimentés en plus 9.9, etc. Alors les filtres, je t'explique pourquoi. Les filtres, qu'est-ce que c'est déjà ? Là, les filtres, ils sont actifs. Tu peux avoir des filtres passifs ou des filtres actifs. Ouais. Le but du jeu, ça va être de couper ce qui est autour des médiums, parce que c'est une tube screamer dans l'idée. Ouais. Donc une tube screamer, ça fait vraiment fureur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a mis des basses et des aigus coupés avec un gros pic de médium dans l'ampli, volume à fond, gain 0, et là, bam, ça envoie du volume. Et ça te permet de sortir du mix. Là, on fait pareil. Et pour faire ça, on va utiliser des filtres avec résistance condensateur. D'accord. Les filtres les plus basiques, c'est donc le passe-bas, tu vas avoir une résistance, une kappa. Donc là, ça veut dire qu'au-delà du potard de tonalité de la pédale, en fait, de base, à cette étape-là, déjà, tu viens sculpter ton son, en fait, sans forcément que toi, en tant que guitariste, tu puisses avoir une action dessus. D'accord. En fait, je crois que c'est pas non plus de les couper, c'est de ne pas les amplifier. En gros, on va amplifier les médiums, mais pas le reste. D'accord, ok. Là-dessus, on a un réglage en façade qui permet d'interagir à cette étape, c'est le voicing. Ah, ça y est, je comprends enfin. Ok, d'accord. Le voicing, quand tu es au milieu, tu restes sur un voicing tube screamer, c'est-à-dire que des médiums. Quand tu vas là, je crois, en haut, tu as des basses et en bas, tu as des hauts médiums. Je sais plus, ouais, vas-y, on va regarder. Donc là, voilà, c'est ce qui s'est passé. Au milieu, tu as le son normal. En bas, on a mis un peu plus de clarté. Et en haut, on a mis plus de bas. Ah, mais tu vois, c'est trop cool de comprendre que ça arrive à cette étape-là du circuit, en fait. Et de pouvoir visualiser où est-ce que le switch intervient dans le câblage. Ah, c'est là, c'est ton voice. Là, c'est ton voice. Okay. En gros, c'est ici que ça va jouer. Donc ça, c'est avec le filtre qui fait partie de l'amplificateur.
D'accord. L'amplificateur, c'est ce potard de gain aussi. À ce niveau-là, lui, il est réglable avec le potard de gain. C'est-à-dire que il va amplifier selon ce que tu demandes. Avec un gain très important, c'est genre 1000, 10 000, j'en sais rien. Il va demander 10 000 fois ton signal. Ok. Quand tu es là, tu demandes amplifier un tout petit peu, et petit à petit, tu veux amplifier comme un fou. Tu peux écouter la différence si tu veux, à 0. C'est que tout le monde connaît, mais ça permet. Donc ça, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Mais ce n'est pas fini. On va rentrer dans ce qu'on appelle le clipping. Et donc là, en fait, tu me parles de transistors, de filtres, d'amplificateurs. En fait, voilà, tout ça, c'est des composants différents qu'on va utiliser sur un circuit. Okay. C'est ça. Donc le filtre, et après je reviens sur le clipping, le filtre, ça va être des diodes, des capas et des résistances. Là, je t'ai dessiné grossièrement un passe-bas et là un passe-haut. Donc un passe-bas, sa réponse, ça va être ça. C'est-à-dire, avant la fréquence de coupure à moins 3 dB, bah, je vais avoir mon signal intact. Et après, j'ai perdu 3 dB et plus, avec moins 20 dB par décade. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, tu enlèves 20 dB toutes les décades. Là, le passe haut, c'est l'inverse, donc du coup, c'est comme ça. Là, par exemple, tu vas couper tout ce qui est avant la fréquence de coupure. En gros, c'est ça l'idée. Là, je trouve ça ouf, parce qu'en fait, c'est vraiment, comment dire, je comprends un petit peu ce que c'est. En fait, là, t'as tes composants, entre guillemets, je comprends le rôle d'ingénieur, entre guillemets. En fait, t'as des outils, et c'est comment tu vas les manipuler, les régler, composer ton truc, qui va te créer, au final, un son bien particulier d'une pédale, quoi. C'est assez dingue. Exactement. Bah, c'est vachement plaisant, hein. En fait, là, tu crées pas ça en partant de zéro, hein. C'est-à-dire que tu reprends... Oui, non, mais bien sûr, tu reprends des schémas de base, j'imagine, qui ont déjà été... Tu reprends le schéma de la Tube Screamer, mais après, tu vas le comprendre, tu vas tester des choses, et tu vas te poser des questions, en fait. Alors, je te refais le dessin ici, parce que là, ça va commencer à être petit. Oui, bah, tu résumes toutes les étapes qu'on a vues, ouais, très bien. Ça, en fait, un ingénieur, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il va se brancher, il va tester des choses, il va voir ce qu'il aime, et c'est pour ça que c'est important dans notre métier d'être guitariste. Parce que sinon tu peux pas concevoir des pédales. D'avoir le ressenti de ce que tu es en train de produire. Et tu vas aussi en parler avec des musiciens, tu vas voir un peu leurs avis, etc. Ça, c'est important. Et donc, voilà, on doit expérimenter, s'approprier des schémas, les comprendre et les améliorer selon nous. Donc là, on va rentrer dans l'amplificateur maintenant. Là, ici, c'est ce qu'on appelle un AOP. C'est ce que tu vois ici. C'est le gros machin noir, là. D'accord. C'est un peu la même gueule que le TC1044, tu vois, de tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'allais dire, on dirait la même chose. C'est la même gueule, mais c'est autre chose. Là, pour le coup, lui, c'est un amplificateur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du produit, tu vas avoir 2 cellules qui vont te permettre de créer du volume. Ok. En gros, ça se dessine comme ça. Tu as 2 cellules identiques dans la pédale. Parce que là, si j'imagine mon signal, entre guillemets, c'est comme si ici, donc on a vu là le switch de voice, donc on a déjà typé, on va dire, le type de signal, mais on n'a pas encore de jus, en fait. Enfin, on n'a pas de volume ça se fait en de même sortie. Temps. Et donc ton amplificateur, il ressemble à ça, et alors j'ai plus le schéma en tête, mais souvent, voilà, en gros, tu vas avoir ton potard de gain, là. Là, t'as ton potard de gain. Ouais. Là, t'as une résistance. Et donc, si tu augmentes ce potard par rapport à cette résistance, tu augmentes le gain. Ok. Et donc, lui, il prend ton signal qui rentre ici et te le reproduit fois 1000, ce que tu disais, ouais, après on fonctionne comment. Et là, alors, encore une question très bête, mais comment on fait communiquer le potard avec l'ampli ? Enfin, je veux dire, physiquement, je pense pas qu'on le voit là sur la... T'as les 3 pattes. Parce que t'as quoi ? T'as un truc qui tourne sur ton circuit, quoi. Alors là, t'as 1, 2 et 3 pattes. D'accord. 1, 2 et 3. Elles sont soudées sur la carte. Ouais. Ici, là, tu les vois peut-être sous le jack, là. Ah oui, d'accord, ouais, je vois. Ouais. Et après, on les connecte au circuit avec des fils qu'on trace. Ton PCB, en fait, en gros, dessus, ton PCB, là, tu vas avoir donc le composant qu'on a vu tout à l'heure, qui a 8 pattes. Tu vas avoir les 3 pattes du transistor, et du potard, pardon, du potard de gain. Voilà, ça c'est ton AOP. Et je sais plus quelle patte c'est, mais imagine, voilà, tu fais pouf, paf, et pif. Ok. Et du coup, quand je tourne mon potard, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, alors, je veux dire, comment ton AOP il comprend l'information, tu vois, que tu modules le gain ? C'est pas aussi compliqué que tu crois. Le potard, quand tu le tournes, en fait, il va juste changer des résistances.
Et lui, l'AOP vient se servir quoi. Ok, d'accord. Il vient se servir sur les résistances. C'est pas intelligent, hein, c'est juste une piste résistive. Et tu vas te balader sur cette piste résistive. En gros, t'as une piste comme ça. Là, t'as la patte 1, là, t'as la patte 3. Et la patte 2, c'est un curseur qui va bouger. D'accord, oui, donc en fait, ça se matérialise de manière assez logique. Ouais, d'accord, je comprends. Alors, c'est de manière circulaire, parce que c'est un peu tard, mais en gros, il se déplace. Ok. Et ça va avoir différents points de résistivité, du coup. Ah, bah, très clair. Stylé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nos filtres. Donc, les filtres qui sont les premiers filtres. En fait, tu vas mettre des capas ici. Tu vas mettre une capa là. Tu vas mettre une capa là. Et là, du coup, déjà, tu vas introduire des fréquences. Oui, ok. Et ensuite, on va passer au clipping. Alors là, pareil, c'était ici. Bon, je vais le dessiner comme ça, c'est dégueulasse, mais c'est pareil. Le clipping, bah là, tu vas mettre des diodes. Comme ça. Donc les diodes, ça c'est encore un nouveau composant dont on n'a pas parlé. Ok. Voilà. Les diodes, en fait, elles vont avoir un rôle de clapet anti-retour. Le signal, il rentre dans un sens, il repasse pas dans l'autre. D'accord. Et donc le fait de les mettre en tête bêche, comme ça, une à l'endroit, une à l'envers, et ben tu vas avoir le signal qui va être écrété dans une bande de tension. Donc finalement, on a un headroom de malade, avec 18 volts de headroom, mais tu vas écréter à par exemple 1 volt. Donc tu vois, on était sur 18 volts de headroom. Attends, je vais essayer de bien me dessiner. Donc on va dire que c'est plus 9. Là c'est moins 9. Et là ton signal, normalement, tu vois, quand tu vas amplifier, il va taper un peu les limites de l'alimentation. Ok. Bon, je te dis un sinus, ça n'a rien à voir avec un signal de guitare, mais c'est. Non, mais en fait, je comprends bien, c'est visuel, donc c'est cool. Ok. Et là, si tu mets un clipping à 1 volt, il se passe qu'en fait, là, tu crées une barrière. Ok. Et donc, ton signal, tout ça, ça disparaît là. Ah, mais en fait, c'est même pas que ça vient le compresser, c'est que ça le dégage. En fait, ça va le clipper. Donc, en fait, tu vas arriver ici. Ok. Tu vas arriver ici. Parce que c'est de la valeur qui n'est pas admissible. Ok. Alors il y a différents types de clipping, il y a le soft clipping, c'est ce que je t'ai dessiné, et il y a le hard clipping, c'est celui vraiment qui va bien écréter. Le soft clipping, il est un peu plus naturel, il va apporter surtout des harmoniques et il va changer la forme d'onde. Et le fait d'alimenter en 18 volts, même si tu es limité à là 2 volts d'amplitude, c'est pas grave, en fait ça va augmenter les performances de ton AOP, qui aura de meilleures réponses en harmonique en fait. Donc c'est quand même bien de l'avoir fait. Voilà. Okay. Mais alors, est-ce que toutes ces utilisations qu'on fait pour des pédales d'effet, est-ce que finalement c'est un moyen détourné, on va dire, d'utiliser tous ces composants? Parce qu'à la base, je sais pas, c'est des composants qu'on retrouve, je n'en sais rien, peut-être dans les radios, dans les ordis, dans les téléphones. Ouais. Mais là, de ce que je comprends, en gros, tu me dis, bah là, le clipping, on veut volontairement utiliser un truc de clipping pour casser le signal, parce que du coup, on va gagner en harmonique et on va créer un son qui nous plaît. C'est ça, c'est de manière détournée, ouais. Alors juste par rapport au clipping, là, tu peux choisir différents clippings. Genre, je veux un soft clipping classique, ou j'en veux pas. Voilà, bon là il y a un truc un peu particulier. Hein. Non mais alors du coup, si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué et qu'on reprenait ton schéma de tout à l'heure, c'est comme si là dans cette position, du coup j'exploitais la courbe à fond, au milieu j'ai coupé à un endroit. Au milieu tu l'utilises plus. Ah tu l'utilises plus du tout, d'accord. Et là je le resserre quand je suis en haut en fait. Ouais tu resserres. En fait en haut t'avais genre un clipping classique tube screamer et en bas c'est un clipping très très violent. Voilà, après on rentre dans l'étage de tonalité, alors bon je me rappelle plus des détails, mais en gros t'as encore un filtre. Oui parce que là du coup on a sculpté notre son de base on va dire de pédale déjà, mais on n'a pas du tout encore eu, enfin nous en tant que guitariste, la possibilité d'ajuster notre tonalité. C'est ça. Ouais, donc là c'est là où on arrive dessus. C'est la même chose, tu vas filtrer des aigus et tu vas amplifier certaines choses avec le potard de volume. En gros, hein, pour faire simple. Et donc là, ces deux réglages sont interdépendants. Et donc là, tu vas réutiliser les mêmes composants, mais tu vas les exploiter d'une manière différente pour faire autre chose. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, si on est malin, en fait, on reprend la deuxième partie de l'AOP et on va rajouter aussi un transistor à un moment pour le buffer de sortie et on a un potard de volume aussi qui est connecté à ça. Donc voilà. Là, je pense qu'au niveau de la Ego Driver, on a fait le tour au niveau des fonctionnalités. T'as vu à l'intérieur à quoi ça ressemblait. Et après tout ça, ça va se connecter au True Bypass. D'accord. Donc là, le True Bypass, là c'est ton FX in, et là c'est ton FX out. En gros. Hein.
Et voilà, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des trim pots. Alors les résistances, c'est tout ça? Ouais, c'est les trucs bleus. D'accord, ça c'est les trucs bleus, donc ça c'est assez facilement reconnaissable. Et donc ça c'est des... mince. Il y a des borniers aussi où tu peux dévisser. Ça c'est des transistors ou pas ça? Non, ça c'est des condensateurs électrolytiques. Okay. Bon, on va pas rentrer dans ces détails-là, c'est juste que ça m'amuse de mettre des noms aussi sur les pièces. Condensateur, le truc orange aussi c'est un condensateur. Ah oui, donc il peut y avoir plein de formats différents. Là, le rouge et noir c'est des diodes de clipping. D'accord, ok. Et là, sur le bornier, en fait, on vise d'autres diodes de clipping. Là, on utilise une diode germanium et 2 transistors. Ah, c'est minuscule en fait, une diode germanium. Ouais, d'accord. En fait, là, on utilise une partie des transistors pour faire une diode. Parce qu'un transistor, c'est 2 diodes. Et donc les fameux trim pots qui sont cool chez Anasounds parce qu'on peut aller bidouiller un peu notre son. Et ils sont à quel endroit du circuit? Du coup, ils sont au niveau de la tonalité, grosso modo? Alors là, je t'avoue que je sais plus. Enfin, quand je te demande ça, je m'en fous de savoir où c'est sur la carte, c'est plus de comprendre, tu vois, dans ton cheminement de circuit, c'est par là, quoi. On agit dans cette zone-là, en fait. Même celle-là aussi, hein, parce que là, je vois qu'il y a basse. Ça va être le potard de basse, quand tu montes sur le switch de basse dans le voicing, peut-être que tu peux jouer sur les basses, tu vois. Oui, d'accord, après, il y a ce genre de subtilité à mettre dans l'idée, voilà, ça permet de situer le truc. C'est ça. Eh bah écoute, trop cool Alex, franchement tu m'as appris plein de choses. Je suis avec plaisir Thibaut. C'est pas demain la veille que je vais pouvoir souder ma pédale, mais en tout cas si déjà... tu viens en masterclass, pourquoi pas? Ouais, mais il faut vraiment que je le fasse. Mais en tout cas voilà, d'avoir déjà cette vision un petit peu plus claire de ce qu'il y a sur le circuit et le rôle des différents composants, c'est un truc qui me manquait depuis longtemps et tu m'as... Et bah content de t'avoir éclairé. Tu m'as bien éclairé, trop cool. N'hésitez pas à poser vos questions pour une prochaine vidéo, ça pourrait nous permettre de penser à d'autres façons d'aborder le sujet. Puis là normalement je vous ai mis à l'aise en plus niveau questions, parce que moi j'y connais tellement rien que vous pouvez vous faire plaisir, il n'y aura pas de soucis. Alors j'y répondrai pas à tous les commentaires, j'ai pas forcément le temps, mais en tout cas ça pourrait permettre de construire un épisode suivant, tu vois. Ouais, pour aller peut-être un petit peu plus loin sur... C'est ça, pour un autre épisode ça pourrait être les questions qu'on utilise. Enfin voilà Thibaut, je suis ravi de t'avoir répondu. Et je vous dis à la semaine prochaine, merci pour tout. Salut. Et à bientôt sur Palf.